Alexandre le Grand, un fabuleux destin, celui d'un homme et de son empire. Tout commence en Macédoine, alors que son père, Philippe II, vient de s'emparer de toute la Grèce, rongée par les guerres du Péloponnèse. À l'aide de son armée, la terrible phalange, il s'empare des villes d'Athènes, de Sparte, de Thèbes et de toutes les autres. Assassiné, il laisse le trône à son fils qui décide de s'emparer de l'Empire perse. Un pari fou, mais comme le dira Aristote, la fortune sourit aux audacieux. Son armée, qui ne compte que quelques milliers de soldats macédoniens, des professionnels, se lance à l'assaut d'un gigantesque empire comptant des millions de soldats. Face au jeune prince macédonien Alexandre Ier se trouve Darius III, l'empereur des Perses, issu de la dynastie des Achéménides. Ce sont ses ancêtres, Darius Ier et son fils Xerxès, qui avaient menacé la Grèce plus de 200 ans auparavant. Le terrible soldat macédonien, alors que celui-ci est armé d'un bouclier, oplon en grec, et d'une longue sarisse pouvant atteindre les 3 mètres, tient sa position. Ils vont durant toute la bataille tenir le choc. Ainsi, il laisse la cavalerie macédonienne, menée par Alexandre lui-même, charger. Cette charge mémorable restera dans l'histoire comme étant celle qui a fait tomber un empire. Darius lui-même, sur son char, prendra la fuite face au courage. Il laissera derrière lui un gigantesque empire qui s'étend de la Méditerranée jusqu'à l'Inde. Alexandre pourra ensuite entamer sa longue et grande conquête. Parcourant une vaste étendue dans l'actuelle Turquie, il aura l'occasion de continuer ses conquêtes et redescendra vers le Moyen-Orient. Ces campagnes lui coûteront énormément d'hommes, mais continueront à être financées par de nombreuses cités grecques. C'est sans compter les nombreux sièges et nombreuses victimes qu'il laisse dans son sillon. Lorsqu'une ville ne veut pas se rendre, Alexandre l'assiège jusqu'à l'anéantissement. Il continuera jusqu'en Égypte, où il sera proclamé pharaon, avant de remonter, continuant ses conquêtes. À présent maître de l'Asie mineure, Alexandre laissera une trace imperméable dans l'histoire. Il aura l'occasion de construire de nombreuses villes, sur le modèle grec, mais aussi de diffuser la langue et la culture grecque partout à travers l'Asie mineure. Mais Alexandre veillera aussi à intégrer les cultures qu'il rencontre. Il sera d'ailleurs le premier à se marier avec une princesse issue d'une autre contrée et adoptera des systèmes politiques tels que ceux qu'il a rencontrés très loin de la petite Macédoine. Ces dernières avancées se feront alors le long de l'Inde, où il rencontrera des tribus jusqu'alors inconnues. Il sera d'ailleurs un des premiers à nous parler des singes, et un des premiers aussi à affronter les terribles éléphants des rois indiens. Épuisé par ses conquêtes, Alexandre et ses compagnons rentreront. Après avoir traversé la rivière Indus, Alexandre s'éteindra à Babylone à l'âge de 32 ans, laissant derrière lui un gigantesque empire, sans aucun successeur. Ainsi se termine cette épopée.